de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent le vif. Allez, merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Vous nous rejoignez sur nos canaux digitaux aux quatre coins du monde. Merci encore une fois d'être à bord. On va se mettre en jambe en attendant plutôt d'entrer dans le vif du sujet. Les chroniqueurs, confortablement installés dans leur position. Cabinet Fofana, bonjour. J'avais envie de dire Talibé Barry. Bonjour. Bonjour. Talibé, un peu souffrant ce matin. Un peu souffrant, il va nous revenir rapidement. Très rapidement. Bienvenue, Cabinet. Merci bonjour, Ibamasso Likon Souma. Bonjour Bakar, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bonjour à Garay qui est de retour après tout à fait, un petit moment de souffrance. Ouais. Alors Bakar, le kidnapping en Guinée aujourd'hui, c'est un sujet très préoccupant. Effectivement. Vous vous rappelez de cette actualité traitée par Mosaïque avec la dame qui travaille dans un hôpital de la place. Ouais. Mais après, il y a un jeune homme un mineur qui a été kidnappé du nom de Aboubakar Ly. Ouais. Heureusement pour la famille, le jeune homme a été retrouvé hier, vous savez où? Au port de Boulbiné, en compagnie d'un inconnu qui partait lui acheter à manger. Wow. Heureusement que dans le parage, il y avait une connaissance du petit qu'il a aperçu et qu'il a appelé Aboubakar Ly. Le petit a répondu. Wow. Et directement, ils sont tombés sur le jeune en question qui l'accompagnait. Et l'affaire est actuellement à la DPJ avec un certain commandant Bangoura. Mais très malheureusement, des choses comme ça, les autorités devraient communiquer pour dire qu'un suspect a été interpellé. Mais d'hier à aujourd'hui, rien n'est fait. Donc, silence radio. Hein. Voilà. Blackout total. Donc, une petite précision. Enfin, peut-être complément d'information. Lorsque on s'est posé effectivement la même question, pourquoi ils n'ont pas communiqué dessus hier? Il paraît qu'il a des complices. Et que donc, pour ne pas mettre au grand jour leur stratégie pour intercepter son complice, ils ont décidé de ne pas communiquer en attendant de leur mettre la main dessus. Et puis après, ils présenteront le gars à la presse, peut-être avec ses complices. Mais pendant ce temps, c'est ce que j'ai appris comme dans un pays où les médias, en tout cas, sont en développement, l'actualité n'est pas du tout cachée. Aujourd'hui, on le sait, c'est aussi un moyen de pression pour ne pas que l'affaire soit arrangée à l'amiable, comme on le fait souvent. Pour terminer, ça dèche à la hack. Ouh là là. Non, il y a plus de 6 mois, les primes ne sont pas payées de ce côté. Plus de 6 mois, non? 6 mois. Donc depuis l'avènement du... Non, les primes ne sont pas payées et même les primes... C'est quoi les primes de... Bon, pour les travailleurs? Les travailleurs, mais aussi les voyages et les ateliers ne sont pas financés. Les commissaires ne sont pas payés? Non, pour le moment, en tout cas, j'apprends que depuis 6 mois, il n'y a pas de primes. Et ni les voyages, ni les formations... Mais ils sont quand même payés parce que les primes sont différentes des salaires. Bon, voilà, certainement qu'ils ont leur salaire, mais ils n'ont pas de primes. Mais de ce côté, ça ne va pas du tout. Donc, les gens ne veulent pas parler parce que chacun a peur de sa tête. Mais ça ne va pas, il y a la galère. Abakar, pour terminer, on ne vit pas des primes quand même, monsieur. Abakar, ça galère. C'est pas des chasseurs de primes. Abakar, ça galère à la haka. Voilà, c'est clair. Abakar, pour terminer, ils ont leur salaire, voilà, franchement, ils n'ont qu'à faire le boulot, le job. Pour terminer, les malades de l'hôpital, les malades de l'hôpital Ignace Dine souffrent. Vous savez, Noum est situé dans le jardin de l'hôpital Ignace Dine. Noum, sur un DPM. Hein. Voilà. Donc sur un domaine public maritime. C'est un autre Ça doit être récupéré. Donc avant, c'est là où... Non, parce qu'il ne doit pas avoir de sélection. Non, pas du tout. Non, il ne doit pas avoir de sélection. Non, mais aussi bien Noum que d'autres... Parlons quand même aussi, c'est sur un DPM. C'est pas de mer. Ce sont des domaines publics maritimes, donc ce sont des domaines de souveraineté, des domaines qui appartiennent à l'État. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. On attend le CNRD, le gouvernement, sur le cas de ces infrastructures hôtelières. Et c'est le cas également de Onomo d'air qui est situé dans le domaine qui appartenait au prime abord à la société donc, qui a aménagé la résidence 2000. Donc cette opération, c'est comme une boîte à Pandore qui est déjà ouverte. Bien sûr. C'est très important. Mais il faut aller jusqu'au bout. Alors Abakar, par rapport au cas Noum, vous savez avant, Noum était le jardin de l'hôpital Ignace Dine. C'est là où les malades venaient se reposer. Maintenant malheureusement, c'est devenu aujourd'hui un coin festif. Imaginez, à quelques encablures de cet hôpital, il y a pratiquement des concerts, des soirées, des malades ne dorment pas. Ça festoie tous les jours. Mais tous les jours, c'est la fête de ce côté. C'est qui aujourd'hui embête les malades. Mais très malheureusement, le ministère n'en parle pas, les autorités ferment les yeux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut raser l'hôtel. Si on ne rase pas, on peut mettre là un département puisque la plupart des départements ou des services sont logés. C'est très important. Ou carrément, on interdit des activités
festive de ce côté pour faire un simple hôtel. En tout cas, c'est assourdissant. Honnêtement, tout ce que j'ai dit, c'est pour rigoler. Il faut faire attention avec ces opérations parce que là, le président Sida le rappelait hier, on est en train vraiment d'envoyer un très mauvais message aux investisseurs qui vont avoir la peur au ventre désormais en regardant, en voulant choisir la destination Guinée. C'est assez inquiétant. Bonjour Mohamed Kaba. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue. Bonjour à la paisible population de Madina à Cancan que je salue. J'ai du mal à te sentir ce matin, Mohamed. Oui, Qu'est-ce qui va pas? Non, ça va aller. Très bien. Lorsqu'on va déclencher les hostilités, très bien. Tout ira de mieux, bien sûr. Bien. Mais allez. Il y a quelque chose d'écœurant. Vous connaissez la résidence privée de l'ancien ministre Kiridi. Un bulldozer est stationné à la descente depuis vendredi dernier. Ouais. Vendredi dernier, le bulldozer est stationné. Aucun mouvement. Il n'y a pas de circulation de ce côté. Tout comme la bretelle qui traverse. Comment on appelle la bretelle de Métal Guinée. Voilà, la bretelle de Métal Guinée, donc qui traverse Kipé. Il y a des travaux, tout est barré. Mais ce bulldozer est stationné. Ça fait beaucoup de. Il est immobilisé depuis vendredi. On ne nous dit pas pourquoi. Il y a un embouteillage monstre qui est créé. Il y a des accidents ça et là. Pendant que combien de cas empruntent cette route pour aller au bureau. Mais personne ne pipe un mot. Lorsqu'on va attendre qu'il y a des morts désormais, ils vont essayer de prendre ce bulldozer. Mais ça ne peut pas continuer, se laisser aller en République de Guinée. Oui, mais parce que ce sont des travaux qui peuvent s'exécuter la nuit. Ce n'est pas un garage, mais non, le bulldozer est en panne. Ah, c'est en panne. Le bulldozer est en panne depuis vendredi. Il est stationné. Non, attendez, depuis quel vendredi? Vendredi de la semaine dernière. Oui. C'est la cour du roi Pedro, tout est permis. Mais je ne sais pas, le ministère des Travaux publics joue à quoi? Il faudrait qu'on nous débarrasse de ce bulldozer et enferme et mettre en prison le propriétaire de ce bulldozer. Parce qu'il y a eu des cas d'accident déjà. Non, tu ne peux pas parler comme ça. Mais bien sûr. Comment mettre les gens? Il y a une procédure quand même. Non, on met la vie des citoyens en danger. Si ce bulldozer n'est pas là, je pense qu'il faut vraiment le réquisitionner pour le mettre dans le patrimoine de l'État et mettre en prison le propriétaire de ce bulldozer. Et très rapidement... Mohamed, si tu permets, la fois dernière, je parlais de cette situation. C'est le seul pays où il n'y a pas de grue mobile pour les gros porteurs. Et pourtant, tous les jours, on ramasse des véhicules qui payent 300 000 par véhicule. Cet argent part où? Il faut qu'il y ait une grue, en tout cas pour les gros porteurs. Sinon, la circulation, chaque fois prendra le coup. Il faut qu'il quitte. Alors, on va dire bonjour au barreau de Guinée. Le gardien du temple qui s'est enfin fait attendre. Parce qu'on estime aujourd'hui que ça glisse au niveau du CNRD, selon certains observateurs. Et alors, selon le barreau même. Oui, selon le barreau même. Donc, selon le gardien du temple, le barreau s'est fendu hier d'un communiqué et d'une déclaration très très caustique. Le barreau de Guinée note que cette dernière, c'est-à-dire la récupération du domaine de l'État, relève du domaine régalien de ce même État et que toutefois, le CNRD, bien qu'étant défini par la charte de la transition comme l'organe central de définition d'orientation stratégique, de la politique économique, sociale, culturelle et du développement, ne saurait se substituer au gouvernement pour engager l'État dans la gestion du domaine public. C'est la première vraie entorse aujourd'hui à la loi que le barreau a dénoncée. L'État peut pas se... Il y a autre chose. Oui, il y a autre chose. Le CNL ne peut pas se transformer en gouvernement, en État pour se substituer au gouvernement. Celle-ci relève exclusivement, selon la déclaration du barreau, du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement, selon les dispositions de l'article 109 du Code foncier et domanial. Bien. Deuxième entorse à la loi. Le barreau, dans sa déclaration, estime que le barreau rappelle d'ailleurs que la suspension de l'émission des titres fonciers et des baux à construction amphithéotique est une atteinte aux droits des particuliers et à la reconnaissance et à la protection. Je suis d'accord, franchement. Hein. Mais est-ce que les gens, ils engagent des procédures pour obtenir les titres fonciers, mais après on dit non, mais tout est arrêté. Mais, où on va dans ce pays? C'est un calvaire, c'est pour ça que le barreau s'est fait entendre. Aujourd'hui, même si vous avez 100 000, vous voulez obtenir une parcelle à Kobaya, vous ne pouvez pas parce que vous ne pouvez pas obtenir un titre foncier. Donc l'administration est lourde. Le barreau va encore plus loin. Il rappelle que l'État est un sujet de droit et même dans une période d'exception, invite les citoyens qui s'estiment victimes d'arbitraire à saisir les juridictions compétentes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les procédures engagées par le CNRD dans la récupération des biens de l'État, on estime que les procédures sont biaisées, on estime que la méthode n'est pas pédagogique, il n'y a aucune sensibilité en matière, et que le droit, le barreau qui est sujet de droit, l'État même en tant que sujet de droit, doit pouvoir être soumis au respect de ce même droit. Donc c'est une déclaration vivement un collectif des victimes de l'État.
Ben oui, on espère, mais vous savez que ça ne va pas prospérer. Ouais. À chaque fois qu'un citoyen ou un particulier porte plainte contre l'État en Guinée, ça ne prospère pas. On ne sait jamais pourquoi ça n'a jamais prospéré, mais on espère que ça on sait jamais, on sait jamais, que ce soit maintenant ou après. Voilà. Parce que ce qui risque d'arriver, bonjour Akumba, ce qui risque d'arriver, ce sont des procès à l'appel contre l'État. Et ça risque d'être très très compliqué pour le régime qui va succéder au CNRD. C'est un régime qui va venir, qui aura affronté mais une pile de procès, je vous assure. Ce qui risque d'arriver, bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Ce qui risque d'arriver, qui me paraît être plus grave, c'est que l'État guinéen sera déclaré comme étant un État un État qui ne respecte pas le droit, donc un État qui n'est pas soumis au droit. Et cela pourrait, comme l'avait dit ici M. Sidia Touré, cela pourrait inquiéter les investisseurs, les institutions internationales et les partenaires techniques et financiers. Je pense que si la mission de récupérer nos biens qui sont kidnappés ou séquestrés par certains particuliers, mais il est primordial qu'on respecte la procédure et qu'on aille selon les prescriptions de la loi. Et je pense que, comme je le disais hier, c'est devenu trop gros pour que je sois embarqué. Diarraï, bonjour, bon retour. Bonjour au juste, bonjour aux auditeurs. Merci beaucoup. Un mot quand même sur cette sortie du barreau. Oui, je pense qu'il y a eu entorse à la loi. Je pense qu'il faut éviter des erreurs comme ça. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette histoire, c'est le fait de personnaliser le débat. On a vu pendant le régime Alpha Condé, on a vu quand même qu'il y a eu des opérations de récupération, des opérations de déguerpissement. Mais ça n'a pas suscité autant d'engouement parce qu'aujourd'hui on voit le barreau qui dénonce le fait, on voit le FNDC même qui a fait un communiqué dans ce sens et tout le monde se lève pour pouvoir dénoncer le fait, alors que dans les temps, il y a quand même eu des citoyens qui ont eu affaire à des problèmes comme ça. C'est la manière qui pose problème. Oui, c'est la manière qui pose problème et je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même sortir de cette façon à spécifier les choses parce que Sidi a cité dans l'affaire et Selou Dalé également, on a tendance à beaucoup plus faire des sorties pour pouvoir, je sais pas, entre guillemets, pour envoyer quand même un élan de solidarité autour de cela. Je pense que un bien de l'État est inaliénable. Je pense qu'il faut justement mettre de la forme et il faut aussi respecter les lois en la matière, c'est très important. Si quelqu'un a construit ou a acheté un domaine de l'État, il faut quand même pouvoir passer par la procédure normale, pouvoir passer par les indemnisations pour pouvoir lui restituer ce qu'il a peut-être investi sur le terrain au lieu d'aller vite en besoin. Je pense qu'aujourd'hui que le CNRD est en train de se substituer à la justice et je pense que c'est à la justice de faire d'abord son travail. Puisque ce qui est en train de se faire, ça devait être au moins une décision de justice à exécuter. Je suis d'accord, très belle analyse. Bonjour Mamadouri. Bonjour Abaka. Bienvenue. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour au triangle. Mais bonjour habituel au triangle. Je marche un peu sur les traces de Lincoln en parlant de cette performance de la DPJ. C'est pour cela que j'ai parlé la dernière fois de la nécessité de trouver un meilleur local pour cette DPJ, la direction de la police judiciaire. Parce que le phénomène de kidnapping revient de plus belle. Ce n'est pas que ce petit-là. Il y a une femme qui a disparu, qui a été retrouvée. Il paraît qu'il y a un vieux aussi qui a disparu, qu'on n'a pas encore retrouvé. Un autre cas dont on m'a parlé hier. Donc ça revient de plus belle et la DPJ est concentrée là-dessus. Moi, je les félicite. Et effectivement, l'équipe d'un certain commissaire Bachir de ce côté, qui fait du bon boulot, mais malheureusement, une fois encore... Ne pas confondre avec le général à la retraite. Non, pas le Bachir, le ministre, mais un commissaire à la DPJ qui s'appelle Bachir, mais qui sont entassés dans les bureaux comme dans une boîte de sardines. C'est désagréable. Et on reste à la sécurité. On reste à la sécurité à Ouakkar pour parler de la protection civile. Vous savez que nous avons été confrontés récemment à des incendies en cascade. Le cas de notre collègue Antoine est emblématique, mais l'autre aussi, où toute une famille est allée dans cette flamme est encore plus écœurant. De Koya est encore plus écœurant. Et les incendies continuent à Conakry à l'intérieur du pays. Malheureusement, la protection civile reste le parent pauvre du ministère de la Sécurité. Complètement dépourvu. Au lieu de bloquer la délivrance des passeports, je pense qu'il faille faire face à cette situation de la protection civile. Vous vous rappellerez qu'à l'époque, Damantan est passé dans un studio et je lui ai opposé la situation de la protection civile
il n'a pas eu un seul mot à dire parce que c'était la réalité. Nous avons encore là le tableau actualisé de la protection civile que je vais lire à l'attention du CNRD pour qu'ils en fassent une priorité. Par exemple, quand vous prenez la commune de Kaloum, ils n'ont qu'un seul camion à incendie et une ambulance pour la commune de Kaloum. Donc s'il y a des incendies 2 ou 3 à la fois, imaginez comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir. La commune de Matoto, un seul camion à incendie qui à date est indisponible depuis 3 semaines. Suite toute la grande commune de Matoto. Un camion à incendie indisponible depuis 3 semaines. Suite à une attaque que le camion a subie à Bambeto. Et une ambulance. Donc un camion, une ambulance. La commune de Ratoma, un seul camion à incendie adapté et une ambulance adaptée. C'est comme si vous prenez un pick-up, vieux pick-up, que vous adaptez avec l'intelligence bien sûr des mécanos et tout. Vous en faites un camion à incendie. Vous prenez par exemple un minibus que vous allez réadapter pour en faire une ambulance. Et ça se comprend. Vous prenez Kabylie, il y a un seul camion à incendie et une ambulance adaptée de ce côté aussi. Dans la région de Boké, ville de Boké, un camion à incendie et le centre, on me dit, est indisponible depuis 4 mois. Si vous prenez Mamou, la ville de Mamou, un seul camion à incendie et une seule ambulance. Kindia, un seul camion à incendie, une ambulance. Labé, non, c'est la cata. Labé, un seul camion à incendie, une ambulance. Farana, un camion à incendie adapté. La ville de Kankan, 2 camions à incendie, dont un a été offert par l'ancien ministre, l'ancien premier ministre Kabinet Komara. Au moins 2 pour Kankan. Oui, félicitations à Komara, franchement, pour ce don. Sigiri, un camion à incendie, c'est le plus grand offert par un particulier aussi. Et puis, Nzere Kouré, c'est tellement barou. Nzere Kouré, ma ville, un camion à incendie et une ambulance. Pour toute la région. Oui. Et souvent en panne. Dommage. On me précise, souvent en panne. Peut-être tu peux faire quelque chose, Ouri. Oh oui, je suis en train de... Je vais lancer une cotisation. C'est dramatique. Tu peux vendre des terres au Libéria. Voilà. C'est un drame, c'est un drame, Aboubakar. J'ai envie de dire à M. Bachir d'envoyer, d'aller en Côte d'Ivoire pour regarder la protection civile de la Côte d'Ivoire. Et il sera en réalité... Il faudra dire plutôt au directeur général de la police nationale. Oui, monsieur Collé. Oui, qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est là? Aucune déclaration? Non, mais attention, ne le caressez pas ce directeur général. Comment ça? Qu'on a tant vanté ici. Voilà l'une des préoccupations, il doit s'en occuper. Et le ministre? Non, et le directeur général de la police. Ne sautez pas les échelons. Il ne prend pas d'engagement, mon ami. Mais il peut proposer à son ministre. Mais s'il ne fait pas de proposition, bon sang de Dieu. Non, ce que je veux comprendre, on a tellement... Non, je pense qu'il y a un problème, parce que... On n'a aucun problème. On a tellement flatté. Il a tous les diplômes. Attention, la protection civile, est-ce qu'elle ne relève pas de la police? Non, elle relève de la direction de la police nationale. Non, du ministère de la Sécurité. Bien sûr. Non, c'est pourquoi du ministère de la Sécurité et de la protection civile. Bien sûr. Attention, est-ce que... Avant d'atteindre le ministre, il y a un directeur général de la police nationale mais il n'a pas de priorité apparemment. Voilà en gros la situation. Bien, merci Ouri. Franchement, cette alerte rouge en direction du ministre Bachir. Donc s'il y a de quoi s'occuper, voici un boulot. Voilà, au lieu de peigner les girafes. Allez, c'était notre tour de chauffe.